On est d'accord, c'est bizarre que je dise rien, non? Et si seulement ça s'arrêtait à ça, un petit malaise passager. Mais non, c'est pire que ça en fait. Ce malaise démontre que toi et moi, on a un problème sur notre façon de vivre. Je pourrais t'expliquer en une phrase ce que c'est, mais je vais pas le faire. M'en veux pas, c'est pas de la méchanceté, je te rassure. Je veux juste m'assurer que t'aies toutes les clés pour vraiment comprendre ce que j'ai envie de te dire. Et au passage, pour que tu puisses vraiment impacter positivement ton quotidien. Bon, je ferme le watch time aussi, on va pas se mentir. Ok, déjà, contexte. L'autre jour, j'étais en soirée. Je discutais avec quelqu'un que je connaissais pas. Et vient le moment où on finit un sujet et aucun de nous deux n'a l'inspi ni la motivation pour en relancer un. S'ensuit alors un long silence qui en aurait gêné plus d'un. Et un mot m'est venu en tête. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le simple fait d'arrêter de parler, d'avoir un blanc, un silence, suffit à nous mettre mal à l'aise? Cette question peut te sembler secondaire, et oui, a priori on pourrait vivre notre vie sans se la poser, ni même avoir sa réponse, mais c'est une erreur de penser ça. En fait, elle a une importance capitale pour toi et moi. En vérité, on passe notre vie à essayer de la remplir. Que ce soit avec du travail, du divertissement, du sport, la moindre minute, en vrai, la moindre seconde, se voit comblée par une playlist Spotify ou un scroll sur TikTok. Essaie de trouver un moment de ta journée où t'occupais pas ton cerveau avec quelque chose. Spoiler, t'y arriveras pas. Si ça paraît comme une évidence, ce que je te raconte, c'est parce que pour comprendre notre problème, il faut en poser les bases. À l'instant, je te parlais de divertissement, mais si ton délire c'est le développement personnel, ou pour le dire autrement, que t'as pas le temps de traîner sur les réseaux, trop occupé à faire des choses et charbonner, c'est génial pour toi, mais je vais te décevoir, c'est exactement la même. En fait, tu vis dans ce que je vais appeler l'illusion de la productivité. Ce terme il claque, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Si t'es malin, tu peux peut-être déjà le deviner. Sinon, t'inquiète, c'est pas grave, je t'explique ça dans 2 secondes. Les réseaux, le travail, ce qui occupe ton esprit, tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le bruit. Et quand ce bruit prend trop de place, le silence part. Ouais, logique jusque-là. Je te promets, reste tout à faire sens bientôt. Maintenant, à quoi sert le silence en fait? À 2 choses, écouter et se reposer. C'est physique, hein. En fait, quand tu stimules tes sens, tu te fatigues. Et c'est pour ça que t'as besoin de calme pour t'endormir par exemple. C'est juste biologique. Et il est là le problème. Tu croyais que le seul moment où ce silence était nécessaire, c'était pour dormir. Mais c'est faux. Le bruit constant empêche ton esprit de divaguer, de rêver, parce qu'il est toujours sollicité. Tu lui demandes son attention H24. Mais ça, tu t'en fous, parce que t'imagines que t'as plus important ou plus divertissant à faire. Tu considères que t'as pas profité de ta journée si t'as pas utilisé ces 30 minutes pour regarder un énième Qui est l'imposteur de Squeezie, ce nouvel épisode sur Netflix. Ou alors, tu penses que chaque seconde est trop précieuse et que le temps, c'est de l'argent. Alors pour ne pas en perdre, tu te mets au travail. Quand t'as fini, tu vas à la salle te forger un physique. Avant de te coucher, tu regardes une vidéo pour améliorer ta productivité. Et le matin, tu fais des pompes en écoutant David Goggins te motiver. T'as probablement compris ce que je voulais dire par l'illusion de la productivité. Et si c'est pas encore le cas, t'inquiète pas, laisse-moi t'éclairer. En fait, ce silence dont je te parle, on en a besoin. C'est pas un temps mort, un temps perdu. Au contraire, il est profondément productif. C'est comme ça qu'on pense, qu'on prend du recul, qu'on résout nos problèmes. C'est une clé et un facteur inhérent à ton bien-être. Et c'est pas juste psychologique, non. Carrément, dis-toi, on sait que 2 heures de silence tous les jours, ça stimule la régénérescence des cellules de l'hippocampe. Rien à voir, pardon. C'est cette partie du cerveau responsable de la mémoire, de l'apprentissage et des émotions. Donc bah ouais, des trucs super importants en fait. En gros, ton cerveau a besoin de vide. C'est dans ces moments-là qu'il consolide sa mémoire, qu'il trie et qu'il crée des connexions. Mais nos standards de vie ont fait que vivre ce temps de pause nous paraît de 1, impossible. Se couper de tout aussi longtemps, c'est super compliqué à mettre en place dans son quotidien. Et de 2, bah juste bizarre en fait. Qui va méditer dans un endroit paisible et nature pour se déconnecter dans la semaine comme ça? Donc, pour résumer, on vient de parler de notre inconscience et de l'inconsidération de l'importance du silence dans nos vies. Ou pour la faire simple, je t'ai juste montré à quel point on en avait rien à faire d'avoir des moments calmes et qu'on considère bien plus intéressant de scroller sur TikTok dès qu'on a un peu de temps. Mais peut-être qu'au-delà de ça, on a peur du silence parce que ça nous laisserait le temps d'écouter ce qu'on a à se dire. Et dans ce cas-là, c'est différent. C'est pas de la bêtise, non. Ici, qu'elle soit consciente ou pas, cette surconsommation est une fuite. On refuse d'affronter cette chose. Un doute, la peur de rater sa vie, la sensation de ne pas être assez, peut-être une voix dans la tête qui te dit que t'aimes pas vraiment ce que tu fais, que tu sais pas au final si t'es en train de courir dans la bonne ou la mauvaise direction. Cette pensée, elle te travaille, te tourmente, et elle apparaît le soir dans ton lit, lorsque finalement il faut que le silence revienne. Alors pour de nouveau la faire taire, dès le réveil on la fait disparaître en l'étouffant dans un flot d'informations, de contenu. Ou alors, on pense partir à la conquête du bonheur, en étant productif, en se disciplinant. Mais tout ce qu'on fait, c'est se mentir à soi-même, se tromper. La vérité, c'est que ce que tu crées avec tout ça, c'est juste du bruit. Et qu'à la fin, ce bruit, tu finis par t'y noyer. Je pense qu'on se porterait tous bien mieux si on apprenait à aimer ce silence, ce calme, ou au moins à le supporter. Et ça commence par apprendre à quel point il est important dans ton quotidien. Et en passant que tu traînes sur TikTok ou que tu passes 11 heures par jour sur ton business, y a pas de différence fondamentalement ici dans mon propos. Remplir ta vie de McDo ou de 5 étoiles, c'est pas ça le problème en question. Il y a des moments où tu dois juste t'arrêter de manger, de consommer,
faire une pause. Maintenant, c'est ton avis qui m'intéresse. Quelle place occupe le silence dans ta vie? Alors, mettons-nous d'accord, je ne diabolise pas les divertissements. Et la productivité, c'est essentiel pour progresser, travailler, apprendre, juste vivre en fait. Mais je pense qu'on a tous à gagner en tendant vers ce calme quand il se propose à nous. Alors, pose ton tel quand tu manges, va au taf sans musique pour une fois. En fait, essaye juste de limiter les moments où t'as besoin d'avoir un son, une image. Je te demande pas de vivre en ermite évidemment, mais essaye de voir ce que ça peut faire dans ta vie de t'imposer plus de silence. En tout cas, si ce que j'ai dit t'a intéressé, fais-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi, like, partage, tu connais. T'as un super pouvoir donc t'en prive pas. Quant à moi, je te dis à la prochaine. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et retiens juste une chose, si le silence dérange, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à te dire. Salut.